C'est vraiment, on était mal embarqué, hein. À moins 12 à la fin du troisième quart-temps. Mais bon, on a vécu le scénario inverse la semaine dernière, on était à plus 14. Et c'est vrai que quand on se retrouve comme ça, après, ben, on se dit de toute façon on n'a plus rien à perdre, donc on s'est lâché un peu plus. On a aussi modifié le 5 en les jouant un peu plus grand. On était avec DJ Stéphane sur le poste 3, Justine et Michael sur les arrières, et puis avec Roméo et Yous. Parce que pendant un moment, on a ouvert un peu le banc, mais on s'est retrouvé avec une équipe qui était un petit peu, qui n'avait pas le bon équilibre. Mais indépendamment de ça, c'est surtout le début du troisième quart-temps, là, où on est tout de suite en retard sur tout, on donne des flashs dans la raquette sur Leslie, on donne des rebonds. Comme en attaque en plus on n'arrive pas à marquer, il y a un break qui se crée là. C'est là le gros problème. On avait déjà connu un petit passage quand on était à égalité dans le premier mi-temps en précipitant les shoots. Alors les shoots sont pas très mauvais, mais on a 3 actions de suite. On a un 2 points extérieur de Justine rapide, on a la contre-attaque de Michael où il rate. À chaque fois on prend derrière, on a un shoot de Roméo après une passe à 2 points ils sont relativement ouverts, mais ils sont rapides. Et ce passage-là où on manque de patience, d'agressivité, surtout qu'à chaque fois qu'on était agressif, on était un peu patient, on arrivait à provoquer des lancers francs, on finit quand même avec 28 lancers francs. Et c'est un petit peu ces 2 passages-là qui sont négatifs, mais malgré tout, à chaque fois, quand on a été dans des moments comme ça, on a toujours su revenir. Et ça, c'est plutôt très positif. Tu dis souvent qu'il y a la barrière des 10 points, t'as pas eu peur En fait, on a la chance, le mérite et tout, quand on était à moins 12 là, et de recommencer le quatrième quart-temps avec un retour rapide. On revient à moins 5 très vite. Donc là, on pique 2 ballons, on marque tout de suite. Là, c'était un autre match. Il n'aura pas fallu qu'on reste à 12 points ou 10 points sur plusieurs minutes, même si on sait que voilà, tout peut se passer. Mais c'est ce qui nous a vraiment rendu service d'être revenu rapidement à moins 5. Parce qu'il reste encore beaucoup de temps après. Donc là, c'était un autre match. On a eu l'impression aussi qu'à un moment donné, quand Terry a eu la grosse faute sur lui, derrière, on l'a senti, et après tout le match, beaucoup moins dans l'intensité, alors qu'il était vraiment très bon en défense. Mais c'est vraiment pris un coup. C'est le style un petit peu de. Tu fais ça on va dire de l'équipe d'en face qui elle, il faut quand même dire avant peut-être de voir le côté négatif là, de l'action, mais que c'est une équipe qui comme je l'avais dit, a une spécificité avec des gars comme Dio, et encore on n'a pas été trop impacté par les shoots à 3 points de Dio, mais qui peut shooter, hein, qui a un bon pourcentage, qui peut jouer en dessous, qui est très bon passeur, mais c'est surtout Ware qui nous a posé problème dans les 2 points extérieurs. C'est très difficile à contrôler parce que il a été efficace, je ne sais pas s'il en a raté un, mais au-delà de sa spécificité sur les lignes, c'est une équipe qui est très physique et qui a fait preuve de beaucoup de détermination, parce que la situation aujourd'hui, avec les résultats en plus d'hier, fait que tout le monde, c'est la course au play-off, donc tout le monde, nous, on se bat pour essayer de rester dans le haut, toutes les équipes essaient de rentrer dans le top 8, donc il y a un engagement qui est important, et Levallois, on en a fait la démonstration, et c'était pas facile pour nous, en plus avec des joueurs athlétiques au poste 3, et puis des joueurs qui sont vraiment teigneux. Lesca a essayé de couper Justine, on a d'ailleurs perdu quelques ballons au début, donc ça, il faut vraiment mettre le crédit sur l'équipe de Levallois. Après, pour revenir à l'action, voilà, pour moi ce type d'action-là devrait être sanctionné plus durement. Parce que, bon, bien sûr, c'est une entrée sportive, mais on sent bien que. Derrière, ça a vraiment coupé les langues. Voilà, c'est non seulement de ne pas donner le panier facile, bon, ça à la rigueur de faire une faute, quelque chose qui fait l'entrée sportive, mais là il y a une dureté sur l'action qui, en plus, pourrait laisser penser que voilà, c'est Terry, un joueur important pour nous dans notre dispositif défensif rebond. Si on peut le sortir de cette façon-là, tant mieux. Donc ça c'est gênant, et je pense que les arbitres devraient des fois, alors ils peuvent pas savoir que le joueur est important pour nous, ils peuvent pas savoir dans toutes les équipes, mais si normalement c'est un peu leur boulot quand même, ils connaissent les effectifs aussi. Ouais, mais en tout cas j'ai eu ce sentiment là sur le coup, et j'ai pas été surpris parce que c'est pas la première fois que quand on joue Paris, mais c'est tout, c'est comme ça. Et du coup, le plus important apparemment ça va, mais c'est surtout au-delà de l'impact que ça peut avoir derrière sur forcément dans un coup comme ça, ça refroidit après pour être sur le terrain. De toute façon, on a bien vu derrière, il était moins dedans. C'est surtout qu'il ait aucun souci de santé, et puis qu'il n'y ait pas de souci pour la suite.
Et justement, t'as des. Là, je lui ai demandé à la fin, il m'a dit que ça allait, mais bon, Ouais. je pense qu'il va falloir vérifier. Parce qu'en plus, c'est un dur au mal, lui. Donc Ouais, si, ouais. Ouais, j'avais peur qu'il puisse pas reprendre au début du troisième quart-temps. Et là, c'était une vraie inquiétude. On avait déjà anticipé le fait de mettre DJ en 3 ou repartir avec Antoine en deuxième arrière si Terry ne pouvait pas commencer, mais il a pu reprendre, donc on est resté dans notre schéma. Mais c'est vrai que notre schéma du 5 habituel, là, on n'a pas été. Il a fallu que tu t'adaptes derrière, quoi. Ouais, mais c'est vraiment là, dans le début du quatrième quart-temps, qu'on a fait un 5 inhabituel. Hein. On a resté 10 minutes avec le même 5 et avec DJ en poste 3. Bon, ça nous a permis de revenir, de passer devant. Tant mieux. On a au moins, quand on parle des fois de la difficulté de l'équipe avec les profils, c'est aussi une possibilité, un atout quand on peut faire appel à ce type de ligne. Ouais, quand tu as des polyvalences comme ça. Voilà. À l'intérieur, oui, on a vu que Youss avait du mal à s'exprimer, il l'avait bien contenu. Voilà, il a réussi à se sortir de ça, puis à montrer du caractère pour apporter à l'équipe. Ouais, c'est vrai qu'en deuxième mi-temps, il a été chercher des ballons en dessous et il les a transformés. Mais c'est vrai que dans le rapport direct du post-up, de recevoir la balle de haut panier, là, on l'a vu dès la première mi-temps, c'était pas simple. Hein, parce que lui, il faut aussi c'est un des domaines dans lesquels il faut qu'il progresse. Aussi avoir la balle en bas, avoir une stabilité plus importante et un timing par rapport aux aides qu'il peut y avoir et le fait de travailler dos au panier pour enfoncer son joueur et faire du post-up. Mais il y a aussi la défense de Paris qui était dure. Les joueurs comme Ouer sont difficiles à stopper, même Corneli s'est battu. Eux, ils n'ont pas hésité à donner des lancers francs. Hein. Alors ça nous a obtenu des fautes, je veux dire. Ça nous a obtenu les lancers francs. Nous, c'est un petit peu là-dessus qu'on aurait pu peut-être donner plus de fautes. Ils ont que 9 lancers francs. Et on n'a pas beaucoup. Ils ont 23 fautes données, on en a 12. Donc là, nous, à un moment donné, pour éviter les paniers faciles qu'on a donnés, sur les coupes, etc., des rebonds, on aurait pu peut-être être plus agressif et qui a donné des fautes pour envoyer les joueurs sur les lancers francs et pas donner de paniers faciles comme ça.